Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. La République de l'Aïmadi. La République de Doumbouya. Famille, du côté de Sigiri, vous avez tous vu la libération du jeune Ali Thiam. Mais le conseil que j'ai pour les jeunes de Sigiri, ne rentrez pas dans la manipulation, sinon vous allez être les perdants de la situation. On a vu Ouya Sanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères, dans la délégation qui a accompagné Ali Thiam du côté de Sigiri. Et on a vu ce soir-là, la nuit, un peu de parade à travers la ville, comme quoi les gens sont contents. Et dans la foule, j'ai entendu des gens en train de dire le nom de Doumbouya. Votre mouvement, c'est apolitique. Vous défendez, vous réclamez vos droits. Donc, moi aussi, quand on a un mouvement, un mouvement politique, parce qu'un cas vidéo Dolia fala vivre le bandit Mamadi Doumbouya. Molou nani ka bois aluma pour prendre vos terres. Si vous voyez que le monde entier vous a accompagné, les gens vous ont suivi, il y a eu l'impact, ne rentrez pas dans leur jeu politique. Réclamez vos droits. Réclamez vos droits. Ouya Sanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères, ils étaient où? Altre revendication à Watimina. Au moment que vous étiez en train de dénoncer, qu'au Chinois Luyakaka Allah Doutien, au moment que vous étiez en train de dire qu'ils sont en train de détruire l'environnement, est-ce que les ministres là, un s'est déplacé, aller à Sigiri? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déplacé? C'est parce qu'aujourd'hui vous avez eu la force. C'est parce que vous avez eu la force qu'on voit maintenant les Ouya Sanda Kouyaté et certaines personnes qui vont faire de la récupération. Ne faites pas, n'acceptez pas. D'abord, il y a un qui a été tué. Réclamez d'abord dommage, justice pour le jeune qui a été tué. Mais si vous allez tourner la page facilement, oubliez le jeune qui est mort. Kafoko Aldo aux pages tournées. Anyama Dalbisiya, Benyakoro. Si vous rentrez dans le jeu manipulation politique du CNRD, franchement, je vous dis. Donc, attendez, je crois que j'avais même vu une vidéo de la rentrée de Ouya Sanda aujourd'hui du côté de... Voilà. Voilà. Vous avez vu, c'était aujourd'hui à la rentrée de Sigiri. Vous avez vu? Voilà, Fanta Fumani, oui, j'ai compris. Donc, c'est parce qu'il y a eu la pression populaire. Tout Sigiri. Sigiri Kabeki Wuri Kerenye. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Donc, moi, c'est le conseil que je tiens à vous dire. Vos terres ne sont pas encore libérées. Les endroits occupés par les Chinois, là, ils n'ont pas encore libéré. Donc, si vous voulez rentrer dans la manipulation de certains cadres de Sigiri, c'est vous qui êtes les gros perdants. Les Ouya Sanda, là, comme je l'ai dit, ça fait des mois, vous êtes en train de dénoncer ce qui se passe du côté de Sigiri. Aucun responsable de la Haute-Guinée, aucun responsable de Sigiri n'est sorti pour vous. Aucun responsable. Donc, il ne faut pas que ces gens-là vont vous manipuler. Ils vont venir, parce qu'aujourd'hui, actuellement, surtout, c'est les campagnes, leur conneries de campagne.
Donc, Al-Kanal Lado, Al-Lamana campagne. Ils n'ont pas de bilan, ils n'ont rien fait pour Sigiri. Al-Branaka, Al-Bensani Bodiallo, Al-Branaka, Al-Labare Lotien, Al-Branaka, Al-Ladou Lotien. Donc, que celui qui va venir s'arrêter devant vous pour dire que voilà, ils aiment la Sigiri, ils aiment la jeunesse, qu'ils viennent vous montrer les écoles, Albra de Trosso Milo, Albra École Milo, Albra Bare mi créé jeunesse, Albra Koura Midalma, Albra Jimmy Dalma, Ali Ole Manikalala, Al Sanginan Neti. C'est le mandat d'un président aux États-Unis. Sanginani, Amérique Massa, lui, Sanginani Nekra Massayala. Voilà. Attendez, il y a un bâtard là, avec la photo de Doumbouya. Je ne vais même pas dire son nom. Voilà, je l'ai juste banni, on va avancer. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, n'acceptez pas la manipulation. N'acceptez pas la manipulation, c'est tout. Ne rentrez pas dans leur jeu. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ceci. Vous savez, si les Baouri, ceux-là qui se disent les responsables de la Guinée, si eux, ils parlent, ils ne respectent pas leurs paroles, c'est comme si c'est le vent qui sortait dans leur bouche, nous allons les rappeler. Vous vous rappelez tous de ça? Le 1er décembre 2024, date anniversaire du drame du stade du 3 avril de Zrekouré. On a entendu Baouri ici dire qu'ils allaient mener des enquêtes pour situer les responsabilités. L'actuel directeur de campagne de la forêt, il était encore l'organisateur de ces événements à Zrekouré. Mais jusqu'à présent, le CNRD, ils n'ont rien dit. Pareil comme l'explosion du dépôt de Kaloum. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que les soi-disant responsables du CNRD, c'est pourquoi je vous ai dit, ils ont fait exprès pour exploser le dépôt. Ça, je vous ai dit. Il y avait des caméras là-bas. Ils ont désactivé les caméras une semaine avant l'explosion du dépôt. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le CNRD, ils n'ont même pas publié une vidéo aux alentours même du dépôt pour dire voici comment l'incendie s'est déclaré. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, leur comité de crise n'a pas fait de rapport. Moi, je vous ai dit que nous sommes avec des bandits. Ceux qui dirigent ce pays-là, c'est des gangsters. Donc, du côté de Zrekouré, jusqu'à présent, si je vous dis, il y a des portées disparues jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, pour saper, pour cacher les corps, pour ne pas, voilà, que tous les corps soient exposés devant la communauté internationale, pour dire que le tournoi de Zrekouré, bien avant l'organisation de ce tournoi, il y a eu des communiqués à la télévision nationale interdisant tout mouvement de soutien, quelle que soit la nature, pour ou contre, sur le territoire national. Donc, ce qui veut dire que s'il y a eu un décret interdisant, c'est la loi, tout mouvement de soutien, quelle que soit la nature, regroupement comme tournoi de football, et si des voyous vont organiser en faisant la démagogie et qu'il y a eu mort d'homme, les responsables, les organisateurs, on doit les foutre en prison. Mais comme je vous ai toujours dit, c'est la justice des vainqueurs. La vie des autres, là, ça n'a pas d'importance. Leurs enfants sont dans les grandes écoles, dans les grandes universités à travers le monde. Leurs familles vivent bien aujourd'hui. Mais ils ont oublié les enfants d'autrui qui sont portés disparus. Il y a des papas, ils ont juste appris leurs enfants sont décédés, voilà. Mais ils n'ont pas vu les corps jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que le CNRD, ils ont enlevé des corps, ils sont allés les enterrer comme ils veulent, juste pour venir dans des familles, pour dire, voilà, nous sommes désolés et rien, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Baouri, vous allez avoir ça sur la conscience. C'est vous, leur premier ministre, chef de gouvernement. Si vous avez oublié, nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié ça, Baouri.
Voilà. Donc, je profite de ça. Je profite de ça pour vous montrer... attendez. Franchement, je suis un peu fatigué, mais on n'a pas le choix. On doit toujours... Voilà. Désolé. Vous avez vu? Je crois tous ceux qui lisent RFI, vous avez vu l'image de ce monsieur-là. Je vais lire pour vous. Il est accusé d'être impliqué dans plusieurs cas de torture. Vous écoutez. Il est accusé d'être impliqué dans plusieurs cas de torture, de meurtre et de disparition forcée commis par la junte durant le règne du président Yahya Jammeh. Et vous savez que Yahya Jammeh, un dictateur à l'image de Mamadi Doumbouya. Les enlèvements, la torture, les crimes, voilà, je vous ai dit, les soi-disant responsables du CNRD. Aujourd'hui, il n'est pas question des élections ou de l'état de droit dans notre pays. C'est votre survie que vous êtes en train de faire comme ça. Parce que vous êtes conscient, Mamadi Doumbouya, il est conscient que s'il quitte le pouvoir, il va partir en prison. Et je vous dis, vous les militaires, vous qui devez mettre fin à cette folie, à cette dérive, je vous jure que vous allez tous, un en un, partir en prison demain. Vous voyez, ça c'était depuis le temps de Yahya Jammeh. Et vous avez vu comment Yahya Jammeh a fui, a quitté. Je vous ai dit toujours, j'ai dit Mamadi, la France, la communauté internationale, la CEDEAO, ils peuvent trouver une porte de sortie. S'il y a la pression populaire, Mamadi, ils vont dire, hey, il faut sortir. Comme Damiba du côté de Burkina, comme Ambalo du côté de la Guinée-Bissau, Mamadi Doumbouya peut partir. Mais vous qui êtes en train d'exécuter ces ordres, je vous jure, Bala Samoura, surtout Bala Samoura, hey, Bala Samoura, Walloy, Ita di Djouyani Betaï. Ita di Djouyani Betaï. Hey, aujourd'hui, tu as eu tellement d'argent, tu ne sais plus quoi faire avec ton argent. Bala Samoura. Ibarawari sera, tu ne sais pas quoi faire. Mais je te jure que ça ne va pas te profiter. Tu ne vas pas profiter, Bala Samoura. Nallah, tu ne vas pas profiter, Bala Samoura. Hey, les exécutions sommaires que vous êtes en train de faire ces jours-ci, là. Aliaka Kamolu Foua Keren. Bala Samoura. Walloy. Allah te dit ton honneur au fait. Vous allez beau faire. Walloy, vous allez partir. Eh, Yahya Jammeh est parti, non? Blaise Compaoré est parti, non? Aucune dictature ne peut prospérer au XXIe siècle. Vous avez vu? Vous avez fermé les médias. Mais est-ce que ça a arrêté les critiques? Vous avez fermé les médias parce que vous ne vous attendez même pas à nous, les blogueurs et autres là. Mais nous sommes plus tranchants que... Voilà, vous savez, les journalistes, eux, ils tournent autour. Et nous, Donc, comme je vous ai dit, vous êtes déjà prévenus. Ça, là, ça doit vous donner des leçons. Hein. Ça doit vous donner des leçons. Au temps de Yahya Jammeh, ceux qui étaient en train d'enlever les gens, torturer les gens, tuer les gens, voici, il a été arrêté aujourd'hui. Voilà. Donc, Bala Samoura, la liste, là, comme on vous a toujours dit, auprès, voilà, auprès de la communauté internationale aujourd'hui, déjà, il y a une liste bien dressée. Hein. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, vous êtes à la tête du pays, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous pensez que ça va rester impuni, le mal, au lieu de juger les gens, les mettre en prison, que demain, ceux-ci-là, qu'on les retrouve vivants. Au moins, vous les avez punis en prison en les gardant pour ce que vous les reprochez. Mais tellement que vous êtes des Nyangbo, vous êtes en train de tuer les gens. Et vous saviez que vous êtes venu par un coup d'État. Avec c'est-à-dire des faux complots, des mensonges. Vous enlevez les gens, vous les torturez à mort. Le minimum pour vous sauver demain, c'est de garder les gens en vie. Mais les tuer là, walloy, même vos progénitures, ça va se répercuter sur vos progénitures.
Mbra mi foalunyene han altamena. Mbra le conseiller han altamena. Vous dites que vous êtes têtu, que vous n'écoutez pas les gens. Ah, mais quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai dit à Dieu merci. Au moins, je vais montrer aux éléments des forces spéciales, vous qui partez dans les familles aujourd'hui, vous cassez tout, vous prenez tout. Billah, et vous serez des prisonniers demain. Parce qu'on va dire qui a tué M. X, qui a enlevé M. Ba, qui a enlevé M. Keita. Et c'est là qu'on va vous dénoncer. En ce moment, Mamadi Doumbouya n'est pas là. Bala Samoura n'est pas là. Mais vous, qui êtes aujourd'hui des simples exécutants, vous pouvez changer la donne. Mamadi Doumbouya était commandant des forces spéciales. Il y avait 42 généraux dans l'armée. Et pourtant, on dit que l'armée, c'est la hiérarchie. C'est pourquoi je dis un Lakoudou, un caporal. Patriote, vous pouvez changer la donne. Vous pouvez changer la donne. Vous pouvez devenir président, comme vous pouvez devenir des personnes importantes pour la Guinée. Mais si vous continuez toujours la tête baissée, comme des mbous, je vous jure, demain, vous allez perdre. Aujourd'hui, ils vous donnent de l'argent. Pendant que le peuple de Guinée, dans sa majorité, les gens sont en train de souffrir. Mais au lieu de prendre la bonne décision, pour que demain, pour que vos progénitures, demain, soient respectées dans ce pays, pour dire que la situation n'allait pas en Guinée, mais il y a eu des hommes, des vrais soldats qui ont changé la donne. Il est temps pour vous de faire ce bon choix. Mais si vous voulez toujours continuer à exécuter les ordres de ces bandits-là, de ces gangsters qui sont à la tête, je vous ai dit, ils n'ont pas d'état d'âme. C'est à vous, on vous dit, il faut tuer quelqu'un. Et vous vous rappelez de Thomas Sankara, paix à son âme. Voilà. Vous voyez que malgré depuis longtemps, je crois 83, 80 combien, Thomas Sankara est décédé. Depuis lors, le monde entier est en train de parler. 80, je crois que c'est 87 ou quand. Thomas Sankara est décédé. Depuis lors, tout le monde parle de Thomas Sankara. Parce qu'il a été un bon soldat. Un soldat patriote. Un soldat qui n'a pas trahi. Un soldat qui était là pour le peuple. Mais tous les dictateurs, on ne parle pas d'eux. Les Idi Amin Dada, les Mobutu, tous ces gens-là, on ne parle pas d'eux. Si vous voulez être du mauvais côté de l'histoire, continuez à exécuter les ordres de ces bandits-là. Vous avez vu le CNDD, non? Où est Marcel? Pourtant, Marcel, c'est un jeune. Marcel Guilavogui, il n'est pas en prison. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que, voilà. Si vous prenez la bonne décision pour dire la barbarie là, il est temps de dire non. C'est vous qui avez les armes. C'est vous qui les gardez. C'est vous qui avez la force. Eux, ils ont peur. C'est pourquoi c'est vous les vrais hommes. C'est vous qui êtes les vrais hommes. Mais si vous refusez de réfléchir, de prendre les bonnes décisions, regardez la situation du pays aujourd'hui. Il faut voir la situation du pays aujourd'hui. Notre économie est à terre. Vous voyez l'état de nos routes. Les militaires d'ailleurs, allez-y dans les garnisons militaires aujourd'hui. Allez-y dans les garnisons militaires. Allez-y voir dans les camps militaires aujourd'hui. La situation des militaires, vous le saviez. Vos ravitaillements. Vos ravitaillements. Merci les gars. 82. Pour Thomas Sankara, 82. Merci. Donc, vous voyez, depuis 82, bon, les gens disent 15 octobre 87. Je vois là. J'avais raison. 87, je crois il est décédé en 87. Bien. Donc, Thomas Sankara, 87 jusqu'à nos jours aujourd'hui, vous voyez que le monde entier parle de Thomas Sankara parce qu'il a été un soldat exemplaire. Et aujourd'hui, les gens toujours, il y a des musées à son honneur aujourd'hui au Burkina. Et vous, vous refusez de rentrer par la grande porte et vous voulez défendre des dictateurs. C'est pourquoi je vous dis, abandonnez l'alcool, abandonnez la drogue. Il est temps d'être du côté du peuple. Même vos enfants, vos petits-enfants seront respectés en Guinée. Mais si votre rôle, c'est d'aller enlever des gens, aller tuer des gens, vous serez des gros perdants demain. Ça, je vous le dis. Vous serez des gros perdants demain. Donc, n'acceptez pas de devenir des perdants demain. N'acceptez pas d'être du côté des perdants demain. Restez du côté du peuple. Restez du côté du peuple, les vrais soldats. Restez du côté du peuple. Mamadi, vous voyez,
il est tout le temps, ces jours-ci, tantôt les gens disent il est à la minière, il est de l'autre côté. Mamadi est perdu actuellement. Il n'a plus, voilà, de place fixe. Ce n'est plus le palais M5, ce n'est plus du côté de Kassa ou bien de Fatoba. Actuellement encore la minière. Mais Mamadi, tu vas beau faire. Tu vas beau faire, Mamadi. Nous savions comment tu as arrangé la minière. En Calon, c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de chasser presque tout le monde du côté de la minière. Mamadi, faites tout. Mais Bala Samoura, c'est vous qui allez être le gros perdant. Comme je vous ai dit, ce qui pouvait vous sauver, c'était de garder les gens par force en prison. Et le jour que ça allait chauffer sur vous, vous prenez la fuite pour partir. Mais tant que vous tuez les gens, tant que Alié Moualou Fouala, vous êtes en train, Aliakaka, Alusri Djuru Toloja, parce que nous sommes informés de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous avez des prisons, vous avez suffisamment de prisons. Chalouret a construit suffisamment, vous avez donné les moyens à Chalouret de construire suffisamment de prisons, parce que on allait en arriver là. Parce que vous-même, vous saviez que vous n'êtes pas honnête. Vous êtes des mauvaises personnes. Et c'est pourquoi vous enlevez les gens en masse. Parce que personne ne doit s'opposer à votre folie, à votre gestion là. Vous ne voulez pas que les gens s'opposent à vous. Mais bravo, ces prisons-là, c'est vous qui allez les occuper demain. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans les bureaux, dans les salles, dans les maisons climatisées aujourd'hui. Vous achetez des meubles venant de Dubaï, des États-Unis, un peu partout. Mais je vous jure, demain, vous allez vous coucher à terre dans ces prisons-là. Bravo, vous voyez que vous avez peur, non? Bala Samoura. Continue, hein? Continue. Continue. Mais bravo, tu vas être l'un des gros perdants. Et les enseignants aussi. Ah, ce pays, il a fait pitié. C'est pourquoi quand je vois le nommé Guillaume Awid, un autre guignol, qui parle de Simandou, un mathématicien, qui ne sait pas faire la part de pourcentage entre 49% et 15%. Maintenant, franchement, lorsque Guillaume Awid se flanque devant les Guinéens pour dire que Simandou, que aucun projet sur le continent où c'est-à-dire les pays ont gagné 1 milliard de dollars. Mais franchement, j'ai compris que ce type-là, lui ne connaît même pas c'est combien. 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. C'est quoi pour un pays? Guillaume Awid, 9 000 milliards de francs guinéens. C'est quoi pour une nation? 9 000 milliards. C'est quoi pour la Guinée? Guillaume Awid. C'est-à-dire la Guinée devait gagner plus de 4 milliards ou 5 milliards de dollars c'est-à-dire par an, si les contrats-là avaient été bien signés. Mais lorsque des démagogues, des bandits sont là, qui viennent s'arrêter pour dire non, 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 1 milliard, que c'est beaucoup, que Simandou, c'est l'un des grands projets miniers en Afrique. Mais comment des démagogues vont s'asseoir pour dire que non, les 1 milliard là, que ça c'est suffisant? Vous savez, depuis l'arrivée du CNRD, la dette à quel niveau aujourd'hui? Vous pensez que les banques là, ils vont attendre demain? Non. Les premiers retombées là, ce sont les banques qu'on va payer. Les dettes, la dette intérieure, tout ça là, il faut payer. Et vous allez nous dire que non, que il faut faire, voilà, la comparaison, 15% de combien? Non, mais franchement, ces gens-là, ils ne connaissent rien. Hein? On vous demande des documents contractuels de Simandou. Et c'est là que j'ai compris que non, Guillaume Awidi ne connaît absolument rien. Il a oublié que c'est le président Alpha Condé, sous son gouvernement, qui a poursuivi. C'est-à-dire, il va pour dire, je suis remonté à la jeunesse depuis le temps de Lassana Conté. Mais tellement que c'est des démagogues pour dire, pour reconnaître le mérite du gouvernement du président Alpha Condé d'avoir récupéré Simandou, valorisé Simandou. C'est eux qui ont signé, ce n'est pas le CNRD. Ce n'est pas le CNRD qui a récupéré. Et d'ailleurs, ils sont venus vendre. Les autres ont récupéré
Au moment des négociations, vous avez fait le coup d'État. Et pour faire perdre la Guinée. Mais Mbara Falunyene, Walloy, vous allez tous partir en prison demain. Mbara Falunyene, vous allez tous partir en prison demain. Vous ne voyez pas? Quand vous êtes en campagne, est-ce que... Attendez, ils sont entre eux là-bas, en famille. On dit, les familles sortez. Mais toutes les familles sont tranquilles. Il n'y a que famille CNRD. Il faut voir, est-ce qu'il y a campagne? Dans le passé, on a vu UFDG, RPG. Ici, dans ce Guinée, c'est-à-dire en Guinée, on a vu les élections ici. On a vu l'engouement. Hein? On a vu l'engouement des élections ici. Mais, comme je vous ai dit, oui, Luna, et Rabere, et Boreta Guimene. Élection face à qui? Élection face à qui? Mais comme je vous ai dit, c'est le survie de Mamadi Doumbouya qui est plus important. Voilà. C'est le survie de Mamadi Doumbouya qui est plus important pour eux que l'avenir de la Guinée aujourd'hui. Nous savions tous aujourd'hui la misère, la galère que les Guinéens traversent aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis chaque fois dans mes vidéos, tout bon Guinéen, tous, voilà, si ça va chez vous, si vous pouvez le faire, faites-le. Même nous qui sommes à l'étranger, ne serait-ce que 100 $, vous avez une connaissance, si ça va déjà pour votre famille, 100 $ dans le mois, envoyez à un cousin sérieux, je n'ai pas dit un cousin qui va en boîte, envoyez à quelqu'un de sérieux, achetez 3 sacs de riz, partagez ça. Ça c'est quelque chose, demain, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il va garder ça pour vous. Ce que quand on dit, faites sadaka, c'est ça du vrai sadaka. Sans parler, vous envoyez 100 $, le montant, si vous pouvez avoir 3 sacs de riz, vous dites à votre cousin ou à votre frère, à votre soeur, de partager ça à 3 miskines, c'est-à-dire vraiment des gens qui en ont besoin. La joie que vous allez apporter, ça va beaucoup vous aider. Sinon, actuellement, les Guinéens, moi en 2020, j'étais en Guinée. Ça dit, je voyais beaucoup de jeunes qui n'avaient même pas besoin. Beaucoup de jeunes, attendez, un autre maudit là que je vais encore bannir, on va avancer. Beaucoup de jeunes, ça dit, ça allait chez tout le monde. Les jeunes, ils avaient leur petite voiture et des petits projets. Beaucoup de jeunes étaient en train de construire. Mais aujourd'hui, il faut voir le pays aujourd'hui. Il faut voir le pays aujourd'hui. Beaucoup de femmes se débrouillaient dans les marchés, mais il faut voir aujourd'hui. Leurs maris ne travaillent pas. Ce sont ces femmes-là qui doivent prendre les charges de la famille. Elles ne peuvent pas. Donc, la Guinée-Kayo, Mgiyo, non mamali rabade, a fait 100 $. Il y aura connaissance, il y aura merifanyinde, et malebeki saransara, et partager merera, et somiskine yira. On peut aider. Sinon, la Guinée-Kandé ne aidera bi obé. Franchement, ça fait pitié. Ceux qui n'ont pas de parents à l'étranger, là. Il faut que ces gens-là sortent le matin pour trouver de quoi à manger. Il y a des familles aujourd'hui, et Moutounde de Roma. Fouetanga et Debouriene. Et pourtant, comme je vous ai dit, le ravitaillement des militaires avant le coup d'État, depuis le temps de feu général Lansana Conté, ça aidait beaucoup de familles. Comme je vous ai dit, vous savez, l'armée, les militaires sont nombreux. Et des commandants, des colonels, eux, ils ne mangeaient pas le riz là, le riz chinois là. Eux, quand on les donnait 3 à 4 sacs, d'autres 5 sacs, ils prenaient tout ça pour donner à des miskines. Mais je vous dis aujourd'hui, le colonel, le commandant sous le CNRD, n'a même pas de carburant, à plus forte raison. L'argent qu'on les donne, c'est-à-dire leur salaire, leur petit salaire, qu'ils vont prendre pour acheter des sacs de riz. La situation de notre pays, ça fait pitié. Hein? Nous qui parlons là, si vous saviez combien de fois les gens nous appellent, si vous saviez combien de fois des familles, des gens t'appellent, vous avez larmes même aux yeux. On ne peut pas faire pour tout le monde. Si vous voyez que je fais ce rappel pour dire aux bons Guinéens, pensez à faire du bien. Pensez à faire du bien et que demain, Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser. Vous ne voyez pas ces bandits-là. Au lieu, moi c'est pourquoi j'ai toujours dit, depuis le temps du président Alpha Condé, c'est pourquoi
j'ai un grand respect pour les cadres sous. Ça, je l'ai toujours dit. Si c'est donner sacrifice, ah non. So ces cadres étant, et bonne faille nebeta. À Bafé, on l'a même toujours dit. On dit parmi toutes les ethnies en Guinée, celui qui est prêt à donner sa dépense de demain, comme prêt là, c'est le Soussou. C'est-à-dire quand tu vas, vous prenez le forestier, le malinqueux, le Soussou, le Peul, ils ont tous 15 000 pour demain. Vous venez la nuit là, vous demandez crédit urgent, c'est le Soussou qui va prendre pour lui pour donner. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit, sur ces cadres, ne saraka nagambama, mguyoma bama. Ne saraka nagambama, mguyoma bama. Mais les autres, vous voyez aujourd'hui nos frères là, ce sont des grosses voitures. Mankade menou le gouvernement mino. Mambri Dagbren, Bombabalou. Ce n'est pas des écoles, ce n'est pas des hôpitaux. Il y a des gens aujourd'hui, ils volent l'argent du contribuable guinéen. Ils vont même juste construire. Il y a d'autres qui ont plus de 5, 10 étages aujourd'hui. Il faut voir les immeubles qui poussent. Ça dit les marchés. Ils se partagent les marchés aujourd'hui. Mais, aller construire des écoles, des centres de santé, faire des sacrifices, des dons pour les miskines, donner des sacs de riz, aider. Est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Au temps du président Alpha Condé, il y avait des programmes Agnès, tout ça là pour aider les veuves, pour aider les miskines. Vous savez que chaque fin du mois, l'État guinéen pouvait donner de 250 000 jusqu'à 1 million par mois à des gens. Mais tout ce programme-là, c'est fini. C'est-à-dire, même si l'argent rentre là-bas, il y a des voyous qui gèrent ces départements-là, qui prennent tout ça. L'argent des retraités. Prenez la pension aussi. Il y a des milliards qui rentrent, mais il y a des voyous qui se partagent cet argent-là. Nous avons des gens qui ont servi la République pendant 35 ans, qui sont assis aujourd'hui. Ils n'ont pas d'enfants à l'étranger. Ils ne comptent que sur ça. Donc, la Guinée a fait, avec la situation là, la Guinée kayo no masraka bade, ngeyo, mgiyo no malira bade, ton voisin, et non malibek qui est fidama, wallahi waraba, nagamere torok. Vous voyez les filles aujourd'hui. Le père de famille ne peut pas dire à sa fille, hey, où vas-tu? Allez-y aujourd'hui devant les hôtels. Les soi-disant directeurs là, ils n'ont pas le temps de réfléchir pour le développement de la Guinée, mais ils ont le temps de passer dans les hôtels, dans les maisons qu'ils ont louées pour aller faire le tour chez les petites filles là. Et vous voyez ces petites filles là, il y a des petites filles aujourd'hui qui ont des 4x4. Elles n'ont pas d'entreprise, elles ne sont ni directrices. Vous voyez sa maman, vous voyez son papa, vous-même vous allez dire où elle enlève. Voici le pays aujourd'hui où l'argent du contribuable guinéen, on doit dépenser l'argent du contribuable guinéen, c'est dans les futilités. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne met pas de baraka. Vous ne voyez pas? Tout ce que le CNRD touche est voué à l'échec. Vous avez vu, je crois, une école. Vous avez entendu, ils ont envoyé des citernes. Et Mamadi, pour la première fois, il a envoyé des citernes. Mais pendant que le feu prend pendant des heures, vous avez vu des citernes là-bas. Pourtant, ils ont distribué, ils vous ont montré ça, ils ont exposé ça, non? Mais je vous ai dit, Barka Yomuna dit Rafi. Barka Yomuna. Pays yo forêt mubinjama. Pays yo justice Yomuna. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala mubarka sama na pays ma. Allah mubarka sama na pays ma. Parce que l'injustice est totale en Guinée aujourd'hui. Vous prenez des gens. Vous prenez des gens au lieu de les juger. Si la loi doit les condamner. Mais quand on dit l'État, ce n'est pas une entreprise privée. Ce n'est pas pour Mamadi Doumbouya. Si des gens, ils ont failli, ils ont fait c'est-à-dire, ils ont commis des délits, qu'on applique la loi, qu'on les garde en prison. Si on doit les condamner pour 10 ans, on doit les condamner pour 20 ans, qu'on les condamne pour 20 ans. Mais est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, on doit tuer des gens, comme Mamadi et son clan, les Bala Samoura, sont en train de faire aujourd'hui. On enlève les gens, on va les torturer à mort. Franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. Mon situation n'a rien qu'à la Guinée. Quand Keli, mon nom dit Flaumbourebe, Wallah, Dieu ne va pas aider ce pays-là. Dieu déjà, il nous a tout appris. Hein. La constitution de Dieu, c'est dans la Bible. Hein. C'est-à-dire la Bible, le Saint-Coran, Torah des Juifs, tout est dedans. Ne tuez pas, ne tuez pas. Et
ne mentez pas, il ne faut pas forniquer. Et voilà, il faut respecter les savants, il faut respecter les adultes. Ce sont ces belles paroles, le bon comportement dans le Saint-Coran comme dans la Bible. Si nous ne respectons pas la parole de Dieu, ce que Dieu, le Créateur lui-même, nous recommande de faire. On vient, on dit oui, nouvelle constitution. Mamadi n'applique rien. D'ailleurs, lui, il devait démissionner 3 mois pour être candidat. Non, non, non. On dissout des partis politiques, des grands partis politiques, candidats indépendants. Lui, les candidats indépendants, il s'impose. Où est la justice? Sariya na minde. Walloy ala mousse sama. Et les imams na figi. Ntanu na imam yoto. Na figi ya. Que Dieu, Allah rabarka samuta nga fe. Walloy na figi na naoura. Tous les imams, Otakolo, vous savez la vérité aujourd'hui. Seloudal, le président Fakonde, tous les gens là sont hors du pays. Et beaucoup, les Fonikemangue et tant d'autres sont en prison. Autant imam, Walloy na figi na naoura. Shaitan boshena naoura. Parce qu'au nom du colon. Nagana al-Quran akui e munara bama ita imam isiga dogo aya muga do uraba ma dumbuya be na figi na nira karamogo mi tanade walloy na figi nira comme karamogo solo qui a de côté de Kankan parce que au nom du colon nagana al-Quran akui o munatan falama au lieu de dire la vérité vous ne voulez pas dire la vérité autant wamane qu'on vous donne vraiment qu'on vous donne des voitures la Guinée Kabiri bon température barate on a température agoro dondorote. Famille, la Guinée, a fini cinéma. Mon Dieu. Dans le pays là, la Guinée a fini vrai cinéma. Je vous dis, le pays là est devenu cinéma. Je ne sais même pas où est. Voilà. Pour avancer avec lui, l'espoir revient chaque jour. Mamadi. Famille, les Maliens sont venus chanter. Les Sénégalais sont venus chanter. Les Ivoiriens sont venus chanter. Awa, comme la Guinée Tamba, Abara Findi. C'est-à-dire, pour avoir l'argent aujourd'hui, il faut chanter Mamadi Doumbouya. Awa grand-père a chanté ou Matouré a chanté. C'est-à-dire, tous les artistes ont chanté. Awa les Libanais aussi. Vous savez, le commerce, ça ne marche pas à l'heure là qu'on a écrit. Awa Libanais, Fambaraso, blogueur, il y a la Guinée. Libanais, Fambaraso, artiste, il y a la Guinée. Awa, c'est un Libanais qui est en train de chanter pour eux. Franchement, le ridicule ne tue plus. Non mais, vous avez vu, c'est devenu tellement de la pagaille maintenant. Même les Libanais maintenant sont devenus artistes en Guinée. On n'en peut plus avec le CNRD. Vous n'avez pas honte à un moment donné. Ça dit, votre régime là, vous n'avez pas honte. Tous les insultologues de l'Europe, les blogueurs insultologues, Combiti 100%, ils sont tous rentrés aujourd'hui, reçus au palais. Ils prennent des voitures pour donner. Non, ça dit, des fois je m'assois, mais je dis, mais attends, est-ce que les gens là, ils réfléchissent? Mais souvent après, je m'assois, je fais l'équation, je dis, oui, l'administration, il faut apprendre. Il faut être formé. Et les gens là, ils n'ont pas été formés. Et c'est pourquoi le désordre est total. Des simples vagabonds qui sont devenus directeurs. Des simples vagabonds qui sont devenus ministres. Voilà, c'est pourquoi, regardez là aujourd'hui. En principe, c'est les journalistes qui doivent aller dans les bureaux et autres là pour demander, poser des questions. Mais c'est tout à fait le contraire. Je dis bien, des insultologues sont aujourd'hui, vous les voyez. Vous les voyez aujourd'hui. Même aujourd'hui, même les vendeuses de Atoté. Les symboles aujourd'hui, les symboles sont devenus communicants. Allah. Allah est un bon minot. Ça dit le désordre est total. Ils sont tous là-bas. Simandou, oh, Simandou 2040, Simandou 2040. Mais personne n'a vu le document contractuel. Personne ne sait combien la Guinée gagne. Aucun projet de développement. Vous allez les voir là-bas. Simandou, Simandou. 1, 2, 3, Simandou. Mais franchement, que Dieu nous aide. Non, c'est honteux. C'est seulement les personnes qui réfléchissent là, qui voient vraiment le danger et qui voient vraiment que la Guinée est mal barrée.
Voilà. Mbara Flamere Beme et ma même. Bon. Lui aussi, on va donner sa voiture demain. Attendez. Hein. Regardez le Burkina. Une superficie gigantesque à Nobéry, dans le centre-sud, ce sera l'une des plus grandes centrales solaires de toute la sous-région. Après des années d'attente, de lourdeurs administratives et de négociations sans fin, le projet voit enfin le jour, sous le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. La signature de la convention officialise le partenariat entre l'État burkinabé et les promoteurs privés. La production locale, la transformation, donc on ne peut rien faire sans énergie. Vous avez vu, non? Ces panneaux solaires, voilà. Et le projet était bloqué. Et quand le capitaine est venu, il a accompagné toutes les unités industrielles qui avaient des difficultés. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a mis les moyens pour que, voilà, ces unités-là commencent à démarrer. Mais chez nous, en Guinée, voilà, attendez, un autre bâtard là, on va l'enlever, on va avancer. Merci beaucoup. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout de suite, On ne peut rien faire sans énergie. vous voyez? C'est dans ce sens que depuis plus de 8 ans, nous avons eu la vision de proposer ce projet au gouvernement. Mais ça a tant traîné parce que, Voilà. vous le savez, un projet structurant de ce genre prend le temps qu'il faut pour être étudié et pour que cela puisse aboutir. Et aujourd'hui, nous sommes à ce jour où le gouvernement... Ça, c'est au Burkina. Quand on vous dit souvent que le capitaine Ibrahim Traoré, il est différent de Mamadi Doumbouya, c'est ça la vérité. Mamadi, si c'est les Mamaya là, la propagande là, là, il sait le faire. S'il s'agit de forces, c'est-à-dire augmenter le nombre des forces spéciales, ils sont à plus de 5000 aujourd'hui. Ils servent à quoi? Plus de 1 milliard et quelques de dollars a été dépensé dans les blindés inutiles. Ces blindés-là servent à quoi? Et si Mamadi, s'il était intelligent, les plus de 1 milliard de dollars qu'il a dépensé, s'il avait construit des centres de santé, si Mamadi Doumbouya avait fait 1000 kilomètres, je dis bien 1000 kilomètres dans les 1 milliard de dollars, est-ce que les gens n'allaient pas dire que Mamadi c'est un visionnaire, il est en train de travailler? Mais je vous ai dit, ce qu'on n'a pas appris, on ne peut pas l'appliquer. Si vous n'avez pas été formé pour être docteur, comment vous allez faire l'opération? Comment vous pouvez devenir chirurgien? Vous n'avez jamais appris. Vous ne savez pas c'est quoi l'anesthésie. Donc, vous allez venir opérer quelqu'un sans l'endormir. Donc, vous savez déjà les conséquences. Et c'est ça la Guinée aujourd'hui. De la manière nous réfléchissons pour dire qu'on ne peut pas devenir docteur sans apprendre. Être président aussi, gérer une nation, c'est pareil. Ce n'est pas la force, mais les idées. C'est que Touré l'a dit depuis longtemps. Mais m'brao le fond molu nyene. Bête sekela masai. Fo lonila le kana masai. Fo hankrima le kana masai. Fo momi hinela fo le ke ana masai. Mais le Guinéen modul tam là quoi. Les gens, c'est-à-dire ils sont tellement dans l'émotion, dans l'affaire de famille, de parenté. Hey, Massami Tehinela, Thomas Sankara l'a dit. Militaire sans formation politique, idéologique. C'est-à-dire, Surasim Makuranakara, soit à ma Bible, à Tesla na alanye, Walloy, à mon foi les Chayala, allo Mamadi Tere. Mbraou les Foalienne, vous ne comprenez pas. Mamadi ne connaît rien, à part la force, la brutalité. Et il vous a dit ici qu'il va faire le sale boulot. Et aujourd'hui, il est en train de faire le sale boulot. Sadiba Loubarawa. Si on reprochait quelque chose à Sadiba, au moins qu'on dise qu'il est en prison. Si on devait le condamner pour quelque chose, qu'on lui condamne pour ça. Mais les Célestin Bilvogui, les Sadiba et tant d'autres, les colonels Sangaré et tant d'autres, combien de soldats sont morts sous Mamadi Doumbouya? Mais franchement, où va notre pays? Où va notre pays, la Guinée-Watomini? Ansini via Koka. Non, mais franchement, moi, lui, Hankiri sera Ambarakuma, Ambarakuma.
Nous, on a parlé. Mais le Guinéen, la Guinée kakaka qui nyamaka. Je vous ai dit, hein, allez-y un peu sur les... Aujourd'hui, le monde est un gros village. Allez-y faire une petite comparaison de la gestion. Il faut voir le Niger. Le général Tchani du Niger, ce qu'il vient de faire dans ces 2 jours. L'uranium, ils ont tout coupé. Ils vont redémarrer. Et ils vont vendre l'uranium du Niger. C'est-à-dire, tous ceux qui sont intéressés, personne ne va les imposer les règles du jeu, comme la France était en train de faire avec nos États avant. Allez-y voir au Burkina aujourd'hui. Allez-y voir au Burkina, les mines, gérées par l'État burkinabé. Ils ont racheté des mines. Ceux qui n'ont pas voulu renégocier dans l'intérêt du Burkina. Voilà, un autre voyou là. Je vous ai dit, je vais vous bannir tous de ma page ici. Voilà. Ils ont renégocié beaucoup de contrats. Mais il faut voir aujourd'hui. Vous avez vu les bus partout aujourd'hui au Burkina. Ce n'est pas que dans la capitale. Hein. Dans toutes les grandes régions du Burkina aujourd'hui. Allez-y voir les bus. Donc c'est ça. Allez-y voir le secteur de l'agriculture aujourd'hui. Ils ont l'un des meilleurs ministres de l'agriculture en Afrique, je peux dire. Le ministre de l'agriculture du Burkina. Allez-y. Donc, nous, c'est le secteur là qui nous intéresse beaucoup. Je vais taper tout de suite. Voilà, ministère de l'agriculture du Burkina. Vous allez voir, là-bas, ça travaille. Ça travaille. Ça travaille. Eux, ils ne sont pas là-bas juste pour regarder la population. Ils sont là-bas pour travailler. Ils sont là-bas pour aider leur pays. Ils sont là-bas pour développer. Hein? Tu vois? De transformation de noix de cajou, une unité de très grande capacité. L'idée, c'était d'aller voir le niveau d'avancement. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons vu que l'usine est très avancée et qu'ils ont même commencé les essais. Donc bientôt, effectivement, on pourra passer à l'inauguration de cette usine. Nous avons véritablement vu les... Ça, c'est au Burkina. Hein? Ils viennent juste d'arriver. Vous voyez, là-bas, ça travaille. Quand on dit le ministère de l'Agriculture là-bas, vous allez voir, c'est du concret là-bas. Ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire du sérieux. Mais chez nous en Guinée, comme je vous ai toujours dit, vous avez des incompétents. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas prendre un réparateur de vélo pour aller réparer la voiture. Et c'est ça le problème chez nous. Des incompétents à des postes de responsabilité. Et voilà le résultat aujourd'hui. Le pays est bloqué. Voilà, il n'y a pas de projet innovateur dans le pays. C'est-à-dire, le peu d'argent qui rentre de nos impôts, nos taxes, tous ces redevances-là, il faut voir, là-bas, ça travaille. Face au Mebo, c'est l'appel du cœur, voilà. L'appel de la patrie. Tous ces camions-là, c'est pour l'État burkinabé. Tous ces camions-là, c'est pour l'État burkinabé. Ces véhicules qu'on vous montre là, voilà. Face au Arzeka, chaque Burkinabé peut contribuer financièrement à Face au Mebo, où qu'il soit, et pour la région de son choix. En quelques clics... Ceux qui veulent travailler, là-bas, on ne distribue pas de l'argent. Mais Mamadi, lui, il est en train de donner des voitures matin, midi, soir. Nos hôpitaux, là, il n'y a pas d'ambulance. Pourtant, une ambulance peut transporter plus de 100 personnes dans le mois si les gens sont malades. L'ambulance peut faire 3 voyages par jour pour transporter les malades. Donc, ce qui veut dire, l'ambulance peut être utile pour 100 personnes dans le mois. Pendant que les 4x4 là, que Doumbouya est en train de donner, des 4x4 qu'il est en train de donner à des voyous, pas des chercheurs, pas des enseignants. Mais comme je vous dis, ils ne réfléchissent pas. À l'heure actuelle que je vous parle, vous allez trouver les cadres burkinabés. Souvent, eux, la nuit, ils s'asseyent, ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'on doit faire demain? Mais actuellement, 90% des hommes du CNRD, ils sont couchés dans les hôtels actuellement avec les petites filles. Avec des gamines. Ils sont couchés la nuit, là. À l'heure actuelle que je vous parle. Bon, eux tous, ils ont envoyé leurs familles, leurs femmes et leurs enfants à l'étranger. Personne.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec leurs femmes là-bas. Ils vont mentir que voilà, nous sommes en campagne, nous sommes en réunion. Non, 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 ils sont avec les petites filles. Ils n'ont même pas honte d'aller en campagne avec les petites filles. Vous les voyez, ils sont en campagne, quand ils sont en campagne actuellement avec les petites filles. Allah no mabarka mundu sade la Guinée rafira. Et la Guinée kobri mounye. Miskine na mene e musarake ba manera. Bandigine e ne nangani ma Dubaï. Bandigine e woto sarama ne nambe. Au lieu d'acheter des ambulances pour mettre dans nos hôpitaux, au lieu d'aller construire des, c'est-à-dire des centres de santé dans nos sous-préfectures, non, non, non. Quand il s'agit de faire la propagande, vous avez vu les Abakar Souma tout récemment, qu'ils ont donné combien de pick-up? 10 pick-up, non. Sortis d'usine. Mais est-ce que l'hôpital central de Cancan, ils ont donné des ambulances? Ils ont donné des ambulances? Non. Mais comme je vous dis, ils ne sont pas venus pour développer la Guinée. Ils sont venus pour faire la belle vie. Des véhicules. Vous avez vu Mamadi, des sous-préfets, qu'ils ont donné des pick-up à des sous-préfets. Pour aller où? Hein? Est-ce que dans ces sous-préfectures, il y a des garages? Il y a des stations d'essence? Mais au lieu de donner des motos à des sous-préfets pour l'instant, non, non, non. Oui, on vient donner des 4x4. Et après, j'entends des voyous pour dire que oui, oh, c'est une première. Des sous-préfets ont des 4x4. Prenez tous ces véhicules-là, les 300 combien? Sous-préfecture-là. Le nombre de carburants. Et tout. Avec la faillite, voilà, de leur mauvaise gestion aujourd'hui, là. Comment ils vont carburer ces véhicules? Mais si on avait des centres de santé, si on avait des ambulances, ça n'allait pas être utile pour nous. Et si on mettait ces véhicules à la disposition des enseignants-chercheurs, les agronomes, pour mieux c'est-à-dire les donner les moyens, comme au Burkina aujourd'hui. Mais non, non, non. Ils ne réfléchissent même pas à ça. Ils ne réfléchissent même pas à ça. Cancan, la grande ville de Cancan aujourd'hui, ils sont en campagne. Mais pour vous dire que ces gens-là, c'est des nullards, quoi. Mais au lieu d'envoyer des réserves de carburant, c'est-à-dire envoyer des citernes là-bas, envoyer des citernes du côté de la Haute-Guinée ou de la forêt, ils ne vont pas le faire. Vous savez qu'ils se déplacent comme des Mayans avec des véhicules, des 4x4 qui consomment beaucoup de carburant. Ils vont aller encore vider les stations d'essence dans ces régions-là. Et après, boum, laisser la pauvre population là-bas sans carburant. Mais pourtant, dans tous les pays où des responsables gèrent ces pays-là, il y a des plans qui sont mis en place pour dire, voilà, nous partons à l'intérieur du pays et ils connaissent le nombre de véhicules. Donc, ils vont demander aux propriétaires des citernes, c'est-à-dire des stations d'essence, faites vos commandes parce que nous allons partir, nous allons consommer telle quantité de carburant. Donc, pour ne pas qu'il y ait crise de carburant, voilà, envoyez ces citernes-là. Mais comme je vous dis, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. C'est des gens qui ne réfléchissent pas, ils n'ont pas de vision. Pour eux, ce qui est important, c'est leurs copines là. Ah, Binta, Buntu, Fanta, Sali, Alice. Bon, je dois aller demain. Hein. Prépare-toi, le matin on se trouve. Ou bien ta voiture, il faut carburer. Hein. Je vais prendre telle chambre, tel hôtel. Vous allez me trouver. Voici leur plan, voici leur vision. Et c'est comme ça ces gens-là pensent. Mais la République, l'état de nos routes, les centres de santé, l'emploi, la sécurité, lutter contre l'insalubrité, tout ça là, ce n'est pas leur plan. Ça, ce n'est pas leur problème. Vous ne voyez pas quand même, il y a souvent catastrophe. Qu'est-ce que l'État fait? De Kaloum, explosion du dépôt, les glissements de terrain, les inondations, le stade de 3 avril de Zérekoré. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Sigiri est un peu partout. Qu'est-ce que l'État a apporté comme assistance? Rien. Pourtant, la Banque mondiale les a donné plus de 50 millions. Mais qui a vu la répartition de ces 50 millions? Qui a vu? 50 millions, c'est beaucoup. Mais l'argent est où? L'argent est où? Mais comme la Guinéka, le Guinéen n'aime pas la vérité, continuez à rêver là-bas. Merci à tout le monde. Merci à Mamadou Boy Diallo. Merci à, voilà, à Moussa Kalissa. Merci à Ouma Kourouma. Merci. Merci à, voilà, Alassane
Arkani Bari, Mohamed Bamba, merci à vous, merci à Soumaïla Kondé, à tous les patriotes. Tchanosadou Diallo Diallo, merci à vous. Ismail Diouf, merci à Ouma Kourouma. Aboula Diakité, merci à vous. Merci à Baïfal Bari, Yaya Conte Conte, merci, ça fait 2 jours. Merci à Lorraine Abba. Merci, voilà, à Alexandre Pivi. Diallo Barbosa, merci à vous. Nabé Baba Mamadi, merci. À Gogo Traoré, tu ne dors pas, je sais que chez vous là-bas il fait nuit. Nabé Bamba Mamadi, merci à vous. Merci à Tcherno Sadou, merci. En tout cas, bonne nuit à tout le monde. Voilà. Aladji Diallo, merci à vous. Merci. Abdul Jabbar. Merci à tout le monde. Le combat continue. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Sangaré Abraham, ça fait 2 jours. Merci à vous. Bonne nuit à tout le monde. À demain.